mes chers compagnons et compatriotes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis le fondateur du jésuitisme, enchanté de vous retrouver et pour certains de faire votre connaissance. Alors cette vidéo est une interprétation de la partie 2, l'humanité. Dans celle-ci, je vais faire plein de paraboles. Alors mes chers compagnons et compatriotes, l'esprit est puissant. Avec notre esprit, on peut penser, imaginer et simuler tout un tas de choses possibles avant de s'engager dans une expérience. On peut à peu près illustrer à travers notre imagination l'image, le portrait qui finalisera notre expérience, comme un brouillon qu'on va chercher à mettre en œuvre en pratique pour un besoin ou un autre. C'est une idée qui vous est venue pour une raison qui vous concerne individuellement et qui doit vous apporter un certain intérêt pour vous-même et d'autres. Nous allons nous servir de ce don pour nous projeter dans un lieu où nous allons nous retrouver, pour poursuivre notre voyage dans cette partie. Alors pour commencer, on va tracer un cercle et on va le couper en 4 parts. Ensuite, on va prendre les éléments, donc on a le feu, l'air, la terre et l'eau. Puis on va les placer chacun dans une part. Alors, ce n'est peut-être pas l'ordre exact, mais disons que ce qui nous intéresse ici, c'est comment nous percevons le monde à travers ces éléments. Par exemple, le feu peut m'inspirer la chaleur, l'énergie, le combustible, le soleil et beaucoup d'autres choses. L'air m'inspire le vent, la tempête, le mouvement, etc. La terre, l'argile, le neutre, la fertilité, etc. Et l'eau, la pluie, l'influence lunaire, etc. Dans ces 4 parts, où j'ai installé ces 4 éléments, je vais y rajouter les 4 races ethniques, en les installant dans leurs éléments. Joli jeu de mots en plus de ça, n'est-ce pas les amis? Dans la première part, où j'ai mis l'élément du feu, je vais placer les subsahariens. Dans la part où se trouve l'air, je mets les Européens. Dans la part où il y a la terre, je vais mettre les Indiens. Et dans la part où se trouve l'eau, je mets les Asiatiques. Chacun dans leurs éléments, d'ailleurs on retrouve les aspects caractéristiques qu'apportent ces différents climats par rapport aux traits ethniques. Mais aussi, on peut imaginer, simuler l'impact de ces différents climats et l'influence que ça a sur ces différentes populations ethniques. Car c'est notre environnement naturel qui va nous conduire à adopter un mode de vie approprié et qui va agir dans notre état d'esprit. C'est en prenant en considération notre environnement qu'on va développer de nouvelles connaissances pour améliorer notre confort. Donc chaque être humain a des avantages lorsqu'il se trouve dans son milieu naturel. Et bien sûr, il y a forcément des inconvénients, mais notre origine, à tous, nous a permis de déterminer une intelligence bien plus performante que tous les autres spécimens, une capacité à s'adapter hors du commun, mais aussi une aptitude à résoudre les problèmes en apportant des solutions. Je tiens à dire, les amis, qu'il faut faire attention à tous les pseudo-professeurs, soi-disant très cultivés, qui vont chercher à vous faire croire que l'humanisme est une idée inventée ou exploitée entre le 15e et le début du 17e siècle, comme s'il a fallu attendre autant de temps pour découvrir ce qu'est l'humanisme, qui n'est d'autre que l'étude du comportement humain, et aussi tout ce qui est en rapport avec son environnement naturel ou territorial. Ça regroupe aussi le mode de vie qu'adopte une communauté, mais aussi, quand on approfondit le sujet, on en vient à se demander ce qu'est réellement le but de l'humanité dans ce monde, et les principaux objectifs. Les peuples ethniques se sont toujours rencontrés, et bien sûr, il y a eu un événement qui a poussé ces peuples à couper tout contact, comme par exemple un changement qui est intervenu brusquement dû à une catastrophe naturelle ou à une guerre des peuples. On a vu précédemment comment placer ces ethnies dans leurs éléments, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous expliquer autre chose et je vais prendre 2 exemples parmi ces ethnies et les éléments. Par exemple, le peuple subsaharien et le peuple indien. J'avais mis les subsahariens dans la part où se trouve l'élément du feu et les Indiens où se trouve l'élément de la terre. Les subsahariens étant associés à l'élément du feu n'auront pas vraiment ce besoin de se procurer absolument quelque chose qui pourrait apporter de la chaleur, puisqu'ils n'ont pas de difficulté, si vous voulez, à ce niveau-là. Ils sont exposés sans cesse à la chaleur, quotidiennement, d'où la couleur de peau. C'est un avantage, mais il y a aussi l'inconvénient. Et oui, là où il y a un avantage, il y a un inconvénient. L'inconvénient est que le feu apporte une chaleur continuelle. Pour l'homme, ça peut paraître désagréable à la langue et même provoquer des anomalies dans le cœur, étant donné que la forte chaleur va apporter la dilatation des vaisseaux au niveau de la peau et ainsi permettre au sang de se refroidir. C'est pour moi un mécanisme, si vous voulez, d'autodéfense, mais aussi il y aura également une accélération cardiaque, respiratoire, et aussi ça va provoquer justement une déshydratation. C'est pour ça qu'on rencontre énormément de problèmes au
plutôt des cas de maladies liées à des complications cardiaques chez les subsahariens. Et c'est vraiment très fréquent. Il y a plein de choses à dire, mais disons qu'on n'a pas à s'intéresser dans ce thème. Passons au deuxième exemple. Les Indiens que j'ai placés avec l'élément terre. Alors, premièrement, sachez que pour moi, la terre ne devrait pas représenter un élément, mais plutôt un concentré d'éléments. Pour moi, l'élément qui doit refléter, ou bien qui doit représenter à la place de la terre, c'est la roche. On en parlera dans le thème astrologie, donc le prochain thème. Alors, je vais continuer en évoquant l'argile, ou le sable aussi, c'est aussi possible, à la place de la terre, en tout cas. Bon, on va prendre plutôt l'argile, ou la roche. Alors, les bienfaits. Ça aide à stimuler la circulation sanguine et la circulation de l'oxygène dans la peau. C'est avantageux d'ailleurs. Avantageux aussi pour la régénération et la purification, si vous voulez. Et ça renforce en plus de cela les systèmes immunitaires. Ensuite, les inconvénients. C'est quasiment les mêmes problèmes qu'on a cités chez les autres populations ethniques. Disons que si je prends la terre comme élément neutre, qui inclut logiquement les avantages et les inconvénients, mais en ce qui concerne la roche, disons que l'inconvénient va se situer au niveau des pores. On en reparlera de toute manière. Alors, je sais, chers compatriotes et compagnons, que certains vont se demander pourquoi un tel exemple. Eh bien, c'est simple. Ça fait principalement partie des épreuves, obstacles du quotidien. Des fragments de poussière se déplacent partout autour de nous. Ils viennent du sol, de l'environnement naturel où on se trouve et où on sera confronté tout au long de notre cycle de vie. Si bien sûr on y est exposé quotidiennement. Alors si j'ai pris ces deux populations ethniques, c'est d'abord dû au fait qu'elles partagent énormément de points communs, comme par exemple elles vivent toutes les deux dans des milieux où il y a une forte chaleur. On le remarque dans les traits physiques, mais en plus on retrouve dans leur milieu naturel les mêmes éléments à une différence près. Comme dans la partie 2, rappelez-vous, je vous ai donné un exemple en prenant aussi un cercle, où en premier temps j'ai partagé en 4 et en second temps en 8. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne m'ont pas suivi, je vous conseille avant tout d'aller visionner la partie 2 pour comprendre là où je veux en venir, puis revenir à nous. Comme je disais, je vais reprendre cet exemple. Sauf que là, après avoir divisé ces 4 parts, je vais me concentrer sur les éléments à la place des populations ethniques. Par exemple, j'ai d'abord 4 parts. Feu, vent, roche et eau. Chacun dans leur place. En coupant ces parts, plutôt en divisant ces parts en 2, j'en obtiens 8. Et là, la part où se trouve le feu, et que j'ai divisé en 2, l'une d'elles se trouve en contact, ou dirais-je proche, de la part qui suivra et que je diviserai aussi en 2. Dans ces 2 parts étrangères, les éléments qui se trouvent à leur place vont entrer en contact, donc le feu et le vent, en suivant l'ordre que j'ai cité plutôt, bien que ce n'est pas dans cette chronologie que je les placerai, je les mets dans le désordre, car je souhaite en discuter davantage dans le prochain thème, en les classant justement dans le bon ordre. Normalement, comme je l'ai dit dans la partie 2, les Indiens précèdent les subsahariens dans l'ordre chronologique. Et donc une partie des Indiens sera en contact avec une partie des subsahariens. De même pour la roche, l'argile et le feu. Bon, les amis, je suppose que vous avez compris que cette vidéo est une interprétation de la précédente. Avec celle-ci, j'essaie de vous faire comprendre comment analyser un sujet en la visualisant d'un œil spirituel. Alors si pour certains c'est compliqué, c'est normal, la suivante, je l'interpréterai de sorte à ce que tout le monde puisse comprendre. Donc cette partie indienne va se mélanger avec une partie subsaharienne, qui va résulter à un nouveau peuple, qui comportera des traits de caractère en commun avec les subsahariens et les Indiens. Pareil pour les éléments. L'association des 2 éléments vont aboutir à l'union de ces 2 éléments. Par exemple, si on prend la roche et le feu, on peut imaginer, si vous voulez, une roche en fusion, ou alors encore mieux, des morceaux de roche volcanique, donc le sable. Nous sommes bien d'accord, le sable. Et oui, chers compatriotes, il y a plusieurs sortes de sable. D'ailleurs, il faut savoir que le sable témoigne de la zone géographique d'où il provient. Il y a tellement de choses à dire et d'intéressant en ce qui concerne le sable, des secrets, ainsi que révélations historiques. Seulement, il faut le voir d'un œil éloigné. Pour les liens entre les subsahariens et les Indiens, déjà le pôle géographique. Vous prenez un cercle
et vous tracez une ligne au milieu, pôle sud, pôle nord. Et il y en a d'autres. Quand on rassemble ces populations au point central, tout en faisant un retour aux sources, on obtient le couple originel. De ce couple, les hommes vont se multiplier, mais aussi ils vont rencontrer quelques difficultés liées à la consanguinité. C'est ce qui va influencer leur physique. Il y en a qui seront beaucoup plus touchés par la consanguinité, avec un degré assez élevé, ce qui aboutira à une espérance de vie réduite. Si on compte la consanguinité, l'environnement, l'habitacle, le mode de vie et le manque de confort, on peut facilement en déduire que ça a dû énormément leur causer des séquelles. C'est en réduisant le patrimoine génétique, donc par la voie du métissage, que les hommes vont commencer à changer physiquement. Et encore une fois, quand je dis métissage, je parle de métissage génétique, non pas forcément ethnique. Chez les premières civilisations, si vous voulez, disons que les familles se mélangeaient que entre elles, si vous voulez. Donc, soit c'était entre familles, ou soit par intérêt, ils allaient s'accoupler avec d'autres membres issus d'une autre famille, ou sinon soit par colonisation, intérêt aussi, je pense que je l'ai dit, ou aussi, ou soit dû à une tradition religieuse. Je sais qu'en Égypte, ils étaient déjà, disons qu'ils étudiaient déjà le concept de race, les Sumériens aussi, hein, et d'autres encore. Ils avaient déjà cette idée de penser de sorte à mélanger les races ethniques et en faire de leur propre culture la culture dominante, et ainsi mieux contrôler la masse et les soumettre à leurs exigences. Bien sûr, c'était réservé à la classe ouvrière, donc aux esclaves. Alors, chers compagnons et compatriotes, on se retrouve pour la prochaine publication. Ça sera, tout comme celle-ci, une interprétation de la partie 2. À bientôt, peace and love.